L'Europe pour les nuls, elle existe. Elle s'appelle le Parlement européen, elle s'appelle la Commission, elle s'appelle le Conseil. C'est pas la peine d'aller plus loin. Vous lisez la déclaration de Berlin, vous regardez l'extraordinaire succès de la Constitution, et vous avez l'Europe pour les nuls. Ça s'appelle nos élites actuellement. Nos élites sont très simplement des élites de nuls. Et quand je dis de nuls, je suis gentil. Parce qu'en fait, j'estime que nos élites nationales, et européennes, parce qu'il n'y a pas d'élite européenne, ce sont des élites nationales qui sont mises au niveau européen, les 10-15 dernières années, nos élites ont trahi. On a une trahison des élites en Europe. Les peuples sont devenus, depuis le début des années 90, plus européens que les élites, qui protègent leurs intérêts nationaux, leurs petits pouvoirs, leurs petits privilèges, leurs petites compétences, que ce soit les intérêts des élites communautaires via la bureaucratie, que ce soit les élites politiques nationales via leurs petits intérêts de partisans, etc. Nos élites, depuis 15 ans, ont trahi le projet dans lequel elles ont embarqué 500 millions de peuples, de citoyens. Et c'est pour ça que je dis l'Europe pour les nuls, elle existe, on l'a, mais je dirais même pratiquement l'Europe pour les traîtres. Non pas traîtres au projet européen, parce que je ne crois pas au grand concept. L'Europe, c'est très ennuyeux. Ce qui est intéressant, c'est les Européens. Et la démocratie, elle parle des gens, elle ne parle pas des concepts. Mais par contre, ce sont des élites qui ont trahi leur responsabilité collective. On n'embarque pas 500 millions de gens dans une direction en disant ensuite « je n'ai aucune idée de comment on va faire la suite ». Ça s'appelle trahir. Et l'Union européenne, on est là pour montrer que toutes les élites ne sont pas condamnées à trahir.